Aujourd'hui, je viens pas te parler de résolution parce que non, il n'y a pas de résolution. Pour moi, en tout cas cette année, je te pose la vraie question, ou je te partage plutôt la vraie question à se poser pour vivre un 2024 différemment. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Dans la roue médecine, chaque porte qu'on va entrer va toujours être un renouveau et on va souvent passer par ces périodes de questionnement, par ces déconstructions, en fait. C'est ça la vie, dans le fond, c'est d'arriver à passer toujours à la prochaine étape de soi. Mais ce que j'ai observé dans le développement personnel, dans le développement spirituel dans les dernières années, c'est que parfois, on vit ces transformations en se faisant violence. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de parler, de ne pas se faire violence, d'arrêter de se faire violence et comprendre l'acceptation. Parce que l'acceptation, en fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est très, très simple. C'est qu'il n'y a pas de résistance. Parce que c'est dans la résistance qu'on perd toute notre énergie. On parle beaucoup de nouveaux mondes, de nouvelles réalités. En fait, ce qu'on est invité à faire, c'est vraiment de choisir, de se responsabiliser. Et mon message à moi que je crie depuis des années, si tu me suis, tu le sais déjà, c'est de se sortir de la matrice. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où on peut utiliser des structures, des fonctionnements qui fonctionnent très, très bien, évidemment, mais comment choisir et comment me responsabiliser pour ne pas être une suiveuse, en fait, mais vraiment être celle qui choisit à tout moment qu'est-ce qui va ou pas avec moi, qu'est-ce qui me fait sentir vivante, qu'est-ce qui me fait sentir réalisée. Avec la vie qu'on mène, avec les réseaux sociaux qui sont, disons-le, de plus en plus hypnotisants. Et qu'est-ce que ça fait avec les réseaux sociaux, avec cette hypnose qu'on sent malgré nous, c'est que ça nous fait sortir de notre corps. Ça nous éloigne de nos émotions et ça nous fait entrer dans un monde robotique dans lequel on est invité malgré nous, mais à une vitesse grand V. Je ne sais pas si toi aussi tu as réalisé à quel point dans les dernières années, c'est incroyable comment ça va vite, comment on n'a même pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe. On a appris à ne pas se poser de questions sur ses ressentis. On a appris à tout simplement ne plus ressentir. Donc, je pense que la responsabilisation et le fait de ne pas se faire violence passe par là. On a été éduqués dans un monde où on nous dit de calme-toi, tourne la page, passe à autre chose. En bon québécois, on dit reviens-en. On nous dit d'arrêter de pleurer, de ne pas sentir la colère. Bref, tu connais déjà la chanson. Et ce qu'on est invité en ce moment avec cette rentrée, ce renouveau, c'est est-ce que je veux suivre ce rythme-là encore? Est-ce que cette routine m'emprisonne? Est-ce que c'est vraiment ce genre de travail que je veux faire? Ou est-ce que je veux aller dans les prochains mois, tiens? Qu'est-ce que je veux essayer? Qu'est-ce que je veux changer? C'est quand la dernière fois, par exemple, que tu t'es posé la question, que vraiment tu as pris le luxe, parce que c'est vraiment ça, prendre le luxe,
de s'arrêter puis de se poser comme question, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, dans les prochains 3 mois? Moi, ce que j'ai envie de faire, puis j'ai eu la sensation dans mon corps en écoutant une musique, c'est que je veux me remettre à l'accordéon. J'ai pensé violon ou accordéon, puis c'est vraiment l'accordéon qui me parle. Je veux me remettre à jouer de l'accordéon. Mais aussi, ce qui est hyper important de se poser comme question, puis c'est vraiment la réflexion que j'ai eue dans les derniers, je te dirais, 6 mois, c'est est-ce que mon travail me plaît encore? Est-ce que c'est... qu'est-ce que je veux comme changement? Tu sais, cette activité-là, notre travail, notre profession, notre carrière, où on passe la majorité de notre temps, est-ce que je suis satisfaite? Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de se poser les questions sans se faire violence, là, mais vraiment de dire, est-ce que je suis heureuse en ce moment? On a tendance à dire oui, tu sais, rapidement comme ça, mais vraiment de dire, ben si je sens que je suis pas contente, si je sens que je me sens pas réalisée, comment est-ce que je peux faire pour changer? Parce que c'est mon travail à moi, c'est ma responsabilité à moi de faire les changements. Dans mon cas, je suis hyper passionnée, j'adore ce que je fais, c'est beaucoup la forme que je me suis posée. Est-ce que cette forme-là, puis tu sais, on voit tellement passer de choses sur les réseaux sociaux, puis ça, c'est tellement pas aligné avec mes valeurs, avec mes ressentis, avec ma vision. Donc, comment est-ce que moi, je peux réaligner cette vision-là et cette manière de communiquer et d'approcher le sujet, d'amener l'entrepreneuriat, non pas comme étant quelque chose qui me fait sentir la femme avec tellement de culpabilité, tellement de pression à accomplir des choses. Moi, c'est un style de vie, l'entrepreneuriat, et ça va avec le beau et le moins beau aussi. Donc, comment réaligner ce message pour que ce soit aligné vraiment avec l'expérience que j'ai envie de transmettre, cette grande vision, cette mission professionnelle qu'on peut avoir. Donc vraiment, ça a été mon cheminement puis mon questionnement dans les derniers temps et je suis arrivée avec quelque chose qui me fait sentir à nouveau bien dans ce que j'offre. Donc vraiment de prendre le temps de te poser les bonnes questions. Tu sais, parce que donner autant de son temps pour faire quelque chose qui nous tue à petit feu, hein, qui tue notre passion, qui tue notre vibration, qui tue notre créativité, il faut peut-être passer à un autre emploi, tout simplement. Parce que c'est possible de passer du bon temps, c'est possible que ce soit agréable. Mais si on est incapable d'apprécier ce qu'on fait, il est temps de passer à un autre emploi, un autre boulot, vraiment. Sans tomber dans cette routine ou ce changement rapide dans lequel on est invité toujours, hein, swiper, 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 si ça ne fonctionne pas, soit dans nos relations, dans notre travail. Je pense que ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est de voir ou d'observer si je suis capable ou si je suis dans l'incapacité à apprécier l'emploi, par exemple, que j'ai maintenant, si ça a à voir avec l'emploi en particulier que tu fais, ou si ça a plutôt à voir avec ton incapacité à apprécier le moment présent. Je te partage ceci parce que ça a vraiment été mon questionnement, celui que je me suis fait dans les derniers mois, surtout pendant que j'étais au Nicaragua. Je me posais cette question-là. Soit il y a quelque chose qu'on doit changer, soit il y a quelque chose qui est plus correct avec cet emploi en particulier parce que ça ne correspond plus à ce qu'on est ou à notre état de conscience. Mais ça se peut aussi qu'on ne puisse pas apprécier notre emploi parce qu'on n'a pas encore appris à être suffisamment présente pour apprécier ce qu'on fait maintenant. Et qu'on pense toujours que, bon, le prochain boulot, le prochain emploi va être meilleur, la prochaine chose ou la prochaine relation. Là, je te parle de travail, mais ça peut être la prochaine relation. Parce que souvent, l'esprit va nous dire, je ne vais pas apprécier, par exemple, ce travail-là parce que je veux vraiment être ailleurs. Et si je me mets à apprécier ce job-là, alors je vais être coincée ici, je vais m'emprisonner pour le reste de ma vie. Puis c'est vraiment ce que je vois autour de moi, tu sais, des gens qui, justement, sont là-dedans. Mais c'est possible de voir que le contraire est aussi vrai. C'est libérateur d'apprécier ce qu'on fait, même si ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire pour le reste de notre vie. Puis la recette pour ça, c'est d'apprécier le moment présent.
C'est à ce moment-là que le champ énergétique va se transformer. Puis quand le champ énergétique se transforme, on devient plus ouverte à la vie. Pourquoi? Parce qu'on choisit de ne plus résister à la vie. Puis je le vois parfois dans mes clientes dans le programme Momentum, les femmes qui transitionnent vers l'entrepreneuriat, il y a des blocages énergétiques autour d'elles, puis je le sens, je le vois, mais on peut le dire 15 millions de fois, mais si la personne ne le sent pas dans son corps, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transformation. Et je dis toujours, on ne peut pas être ouverte à la vie, à la plus grande conscience qui passe à travers nous parce que c'est la vie qui est aux commandes. On ne peut pas être ouverte et recevoir si on résiste à la vie. Parce que c'est en résistant à la vie qu'on ressent du ressentiment envers le moment présent. Donc, la vraie question à se poser, c'est avant de me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, avant de changer de job, est-ce que je suis en état d'alignement avec le moment présent? Peu importe l'activité ou la relation dans laquelle je suis dans le moment présent. Et si je ne peux absolument pas être en alignement avec le moment présent, j'y arrive pas, vraiment pas, j'y arrive pas. Là, tu dois quitter, tu dois partir, là c'est sûr. Parce qu'arriver à apprécier ce qu'on fait, se sentir vivant et être en alignement avec le moment présent, c'est ça le plus important. Il faut en profiter, sentir la joie dans les petits détails. Qu'on soit serveuse dans un restaurant, qu'on soit infirmière, qu'on soit entrepreneur, on s'en fout là, de la job. Puis si on parle de relation, ben si j'arrive pas à me sentir vivante, si j'arrive pas à apprécier le moment, eh bien, c'est vraiment le moment pour moi, c'est un signe, je dois partir. Parce qu'apprécier ce qu'on est avec une personne ou ce qu'on fait dans le travail, sentir la joie qui monte de l'intérieur, le feu, là, cette sensation-là, c'est pas dans l'action qu'on va la ressentir, mais c'est dans la présence dans l'action. Dans cette action-là que je fais, je suis présente. Puis c'est ça qui permet à la joie de venir de l'intérieur. Puis c'est là qu'on la sent couler, qu'on sent l'énergie là, que je parlais tout à l'heure, monter en moi et autour de moi. Et c'est ça qui va tout changer. La présence dans l'action. Si tu ne peux pas apprécier, par exemple, ton travail, essaie juste de l'accepter. Est-ce que tu es capable de l'accepter en ce moment? Pas pour le reste de ta vie, là. Peut-être même pas pour 2 ans, 1 an. Mais est-ce que tu es capable de faire confiance en ce moment? Peut-être je ne peux pas l'apprécier, mais est-ce que je peux l'accepter en ce moment? Parce que parfois même, dans l'acceptation, vient l'appréciation. Donc, si tu commences par l'acceptation, peut-être que même l'appréciation va se présenter. Puis l'acceptation, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de résistance, je te rappelle. Parce que c'est dans la résistance que tu perds toute ton énergie. Donc, si tu penses que tu ne peux pas apprécier ton travail, ne te force pas à l'apprécier, fais pas semblant, ça ne marchera pas. Accepte. Accepte que c'est ce que c'est en ce moment. Puis j'aime beaucoup, Eckhart Tolle en parle souvent, les 3 modalités d'action. J'en ai parlé dans un newsletter récemment. C'est s'ouvrir à l'acceptation. Avoir de l'appréciation et sentir l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la passion, le feu que je te parle souvent. Je vois qu'il y a tellement de gens qui n'ont plus cette passion, cet enthousiasme, ce feu-là. Et pour moi, l'enthousiasme, le feu, la passion, c'est la vie. C'est un flux d'énergie qu'on va sentir en soi. C'est la créativité, c'est l'âme qui parle. C'est tout. C'est la vie pour moi. Et donc, encore une fois, Eckhart Tolle nous invite à vivre consciemment
et de manière saine en étant dans ces 3 modalités. Ouvrir l'acceptation, avoir de l'appréciation et sentir l'enthousiasme. Si tu n'es pas ni dans l'acceptation, ni dans l'appréciation et ni dans l'enthousiasme, tu es quelque part dans ce que j'appelle un peu un enfer que tu crées. Tu crées du malheur, tu crées de la souffrance pour toi, ma belle, et pour les autres. Donc, si tu peux ni accepter, tu peux ni apprécier et tu ne peux pas être enthousiaste, retire-toi, sors de là. C'est aussi simple que ça. Et si tu as besoin d'aide, trouve ton qui va t'enseigner comment passer à l'autre étape de toi, dans tes relations, dans ton travail. Parce que pour moi, le travail, j'en parle beaucoup parce que c'est là que je passe la grande majorité de mon temps, c'est là qu'est ma créativité, c'est là que je me sens vivante parce que tout ce que je peux imaginer, je le rends tangible. Et c'est pour moi le plus beau des cadeaux que je peux me faire. Et que je peux aussi léguer à mes enfants, de leur montrer que tout est possible. Puis c'est pour ça que depuis 2018, avec Gaïa, mon entreprise, j'ai accompagné des milliers de femmes à travers les grandes classes, les ateliers, les programmes, les retraites. Le podcast, celui-ci, j'ai marché aux côtés de centaines de gens qui ont expérimenté le programme Momentum parce que c'est le programme pionnier dans l'industrie de l'accompagnement humain, dans l'entrepreneuriat vibratoire. Tellement important de s'écouter, de ne pas se faire violence, surtout. J'ai eu des gens qui sont arrivés à moi parce qu'ils avaient fait d'autres programmes où c'était tellement pushy, tellement de to-do, de robots, de culpabilité. Ouf, c'était épuisant de les voir. Parce que c'est possible de lancer sa marque en pleine conscience. C'est possible d'être en alignement avec son projet de cœur. C'est possible d'avoir une guidance pour la création de son identité visuelle, la marque, du site, pour démystifier les réseaux sociaux, les stratégies marketing, pour apprendre tout ce qui est la structure, mais avec douceur. On n'a pas besoin de se faire violence. Rappelle-toi, si tu ne sens pas cet enthousiasme, ce feu-là, va voir, est-ce que je suis capable d'accepter le moment présent? Rends-toi cette liberté. Parce que dans le fond, la seule personne qui t'enlève ta liberté, c'est toujours toi. Tu peux choisir. Choisis différemment. Choisis avec ton cœur. C'est tellement important. Fais-toi plaisir. Tu n'es pas obligé de rentrer dans un moule. Tu n'es pas obligé de le vivre comme tout le monde. C'est juste de choisir de faire des petits changements et d'y aller étape par étape. Il n'y a pas d'urgence. Mais commence par le début. Que ce soit une relation qui ne te fait pas plaisir, que ce soit un boulot, que ce soit quoi que ce soit dans ta vie. Choisis d'entrer dans cette nouvelle saison de vie avec motivation, avec enthousiasme. La vie, c'est ça. La vie, c'est le feu. La vie, c'est fait pour danser, même si ce n'est pas toujours facile. Choisis la liberté. Choisis l'enthousiasme. Choisis la créativité, la motivation. Puis si tu as besoin d'aide, rappelle-toi, je suis là. Allez, je t'embrasse. Définis tes projets, tes plans pour ces prochains 3 mois. Tiens, je te mets au défi. Choisis de faire quelque chose de nouveau, d'être quelqu'un de nouveau, tiens, pourquoi pas. Allez, bonne continuité. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.